Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de l'Instagram et de la chaîne by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau décor, vous l'aurez remarqué, pour deux raisons. De une, vous voyez ce beau soleil? Oui, regardez-moi ça. J'ai dû même baisser le store jusque là. On est donc côté sud ici et comme je me suis un petit peu cassé le dos ces derniers temps, je pense que j'ai fait un petit peu trop de couture et à force de, comment on va dire ça, de me casser le dos sur la table de la salle à manger qui est plus basse que ça ne devrait pour faire de la découpe et ma surjeteuse qui est franchement, aïe, j'aurais pas dû faire ça, dans un angle, donc du coup je suis tordue. Forcément, ça plus ça, bon bah voilà. Mamie Flavie, elle a un peu mal au dos. Donc je me suis dit que j'allais descendre le trépied, c'était plus facile que de tout monter, même si il n'y a pas beaucoup de choses à vous présenter. Donc, eh ben écoutez, maintenant que j'ai fait... Ah, j'ai pas pensé faire les présentations de ce que je porte aujourd'hui. Alors, tac, 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 je vous l'ai déjà présenté. C'est donc ma robe Mia de l'usine à bulles, dans un jersey de viscose de Dries & Stoffen, bien sûr. Et donc, bah écoutez, rien d'autre à rajouter. On va donc commencer par ce petit haul Dries & Stoffen. J'ai oublié de dire que je vais également vous présenter à la suite de ce petit haul mes petits carnets couture, que ce soit suivi de mes cousettes et l'autre qui est donc une Tissu-Tech et un référencement de tous mes achats couture. Voilà, alors donc on reprend, partie Dries & Stoffen. Premier article que j'ai commandé, c'est un paquet de Viseline blanc qui s'appelle Fusible Interfacing 2 Way Stretch Tricot Nylon, qui ressemble à ceci. Voilà. Donc pour le coup, j'avais pas vu sur le site que c'était 2 Way Stretch et Tricot Nylon. Je croyais que c'était le même que d'habitude et qu'ils avaient juste changé le packaging parce que j'avais bien vu que c'était pas du tout le même, comment on va dire, le même paquet que ce que j'avais moi de chez eux. Alors, 2 way stretch, donc ça veut dire qu'il est stretch dans les deux sens. Oui, pas ouf. Ouais, il est stretch, donc je suis d'accord. Bah, comme je couds quand même beaucoup de jersey, bah oui, ça tombe bien. Alors ce petit paquet il vaut 2,50 € et je ne me rappelle plus quelle quantité, enfin quel métrage il y avait, mais enfin bon, de toute façon il n'y a qu'une référence de comment ça s'appelle, de Viseline, donc vous ne pourrez pas vous gourer. Voilà. Suivant, nous avons ceci. Hop. Voilà, c'est un petit cordon pour sweat. Bon, bah, j'avais envie d'essayer, voir à quoi ça ressemblait. Donc c'est du 5 mm noir. Comme ceci. Comme ceci. J'aime bien les embouts, ils sont un peu... Est-ce que vous allez y voir quelque chose d'ailleurs? Ah, focus pas. Trop près, je suis pas trop près, c'est quoi le problème? Ouais. Bon, ils sont un petit peu striés, arrondis, enfin je sais pas, c'est très joli. Bon ben, je pense que vous n'allez pas y voir grand chose. Désolée. Donc, bah écoutez, j'ai même pas regardé combien ça fait de... Quelle taille fait le cordon. Mince alors. Ouais, c'est pas très grand, mais bon, suffisant. Hop, 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 et par là. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Et donc cette petite chose, ça vaut 2,50 €. Je sais plus si je l'ai dit pour la Viseline, c'était 2,50 € aussi le paquet. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'avais hésité à en mettre dans mon panier. C'est des cônes de fil Bordeaux. Puisque comme vous l'avez vu, puisque vous avez suivi mon dernier haul, donc mon tout premier haul, j'avais acheté de l'Alpenfleece Bordeaux. Et donc je n'avais pas de cône de fil dans ces tons là. Donc je me suis dit soit je prends sur Dries & Stoffen. Il se trouve qu'il y a eu une petite vente Lidl entre les deux. Et puis du coup j'avais pris chez Lidl.
Voilà, par contre, ah mince, si je vous montre ça, ça va vous donner une idée de ce que j'ai acheté. C'est pas grave. Donc j'ai pris, en même temps je vais en prendre que 2, ça sert à rien que j'en prenne 4. Donc j'ai pris 4 cônes de fil vieux rose. Vous n'avez pas la bonne couleur. Oui, non, peut-être. Oui, c'est peut-être plus la couleur que vous voyez là. Ouais, comme ça là. Donc c'est très joli. Et je me dis, ben voilà, quand on a des couleurs un peu claires, mais qui ne soient pas vraiment blancs, etc. Ouais, j'utiliserai ça. Donc je les trouve très beaux. Et puis je vais vous montrer le pourquoi du comment. Donc eux, ils sont à 1,75 € l'unité. Si vous en prenez 4, c'est 1,50 € l'unité. Ça fait donc 6 € de cône. On passe au tissu. Donc pour les tissus, je vous donne tout de suite le style de tissu. C'est du jogging, donc winter jogging à 7,95 € du mètre. Et donc j'ai pris plusieurs références, comme je vous dis, pour me faire des ayas. Donc j'ai fait mon tout premier aya en violet, donc la référence Pars, P-A-A-R-S sur Dries & Stefan. Et comme il m'en reste un petit peu, eh bien je me suis dit que j'allais m'en faire un autre avec ce restant et je vais combiner en fait en color block, vu qu'il y a 3 pans, je vais m'amuser avec les couleurs. Donc j'ai pris cette couleur qui est donc oud rose, vieux rose. Ouais, vous voyez pas trop mal la couleur là. Alors au départ quand j'ai ouvert le paquet, je trouvais que c'était rose, presque rose bubblegum je dirais. Mais en fait non. C'est quand même... Alors hop hop hop. C'est pas tout à fait la même couleur que le fil évidemment. Mais ça s'en rapproche quand même. Vous voyez. Donc oui, alors là, la lumière ici, on est très clair. Mais en vrai... Ouais. Est-ce que ça me va bien? Oui. Alors comme d'hab, je vous montre à l'intérieur, c'est tout mout-mout. Voilà. C'est tout doux. Par contre, alors peut-être que ça va changer au lavage, mais je le trouve beaucoup plus fin que le violet. Bizarre, bizarre. Comme on a dit souvent, d'une couleur à l'autre sur le site, c'est pas pareil. Et bien je confirme, celui-là je le trouve plus fin, mais bon peut-être qu'il aura, comme je vous dis, plus d'épaisseur, de moelleux. Alors je regarde par là-bas, je vais peut-être aller le chercher du coup pour comparer, je reviens. Alors j'ai carrément été chercher mon sweat au linge sale, oui, pour voir, et en fait non. C'est juste parce que forcément quand on l'a cousu, il y a toutes les épaisseurs. Et je pense qu'il s'assouplit aussi à la machine. Mais en termes d'épaisseur, non, ça doit être pareil. Je pense qu'en fait, c'est aussi parce que les genres de peluches qu'il y a derrière, au premier lavage, moi je vous avais dit, ça avait bouloché. Donc je pense que c'est ça qui reprend un peu d'épaisseur. Donc voilà, j'en ai pris 1 mètre, il me semble, oui. En me disant comme ça, je vais faire donc les différents pans. Je sais pas trop encore comment je fais. Est-ce que je fais un dégradé? Est-ce que je mets le violet en centrale ou pas? J'en sais rien, on verra bien. Surprise, surprise. Et donc dans mon color block, j'ai aussi pris la couleur lilas. Alors, est-ce que vous verrez bien? Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Donc, on récapitule. On prend mon aya qui est sale. On prend le vieux rose. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ça, je kiffe. Et voilà. Alors, on valide ou on valide pas? Ouais. Donc j'ai trop envie. Bon, il fait chaud là. Aïe, c'est l'été. Alors voilà. Voilà ce que j'ai envie de faire. Ah, ils tiennent plus. Et alors si je mets comme ça. Tac, tac, tac. Ah ouais. On est d'accord. Ça va trop bien ensemble. Donc voilà, ça ce sera le... Alors, j'ai une longue liste de choses à coudre, comme tout le monde. En plus, il commence à refaire beau. Alors, bon voilà, je ne sais pas si je vais me relancer tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que parce que j'ai ma flocon qui m'attend encore, que j'ai coupé et que j'ai toujours pas cousu, parce que là, en ce moment,
j'enchaîne des cousettes dans le cadre d'un défi, enfin des défis du moment, donc celui d'Audrey V, le challenge patron gratuit, et celui d'Emma, je viens de laver le tissu qui va bien, donc le Fronty Jean. Et donc du coup j'ai un petit peu mis ma flocon en attente, hein. En plus je suis en vacances, donc j'ai pas besoin de sortir dans le grand froid, dans ma maison il fait bon, c'est pas comme dans mon bureau où des fois je caille. Voilà. Oula, j'ai remué toutes les pluches. Ah. Bon, comme d'habitude, hein, prenez un petit café. J'ai ressorti mes bébés chats. Donc, le suivant, il y a plein de pluches, lui, pouf, de celui d'après. Le suivant, et ben, c'est juste un bordeaux. Soleil, aide-moi avec la couleur. Oui. Je sais pas trop si vous voyez la bonne couleur. Bon, on est pas mal. Vous voyez peut-être un peu plus rosé qu'il ne l'est en vrai. C'est peut-être plus ce bordeaux couleur de l'alcool que ce côté un peu plus bordeaux fuchsia là sur le retour que j'en ai. Ouais, bon bref. Enfin, en tout cas, il est bordeaux, il est joli. Il est plus froid que ce que je pensais. Je vous dis qu'il serait plus peut-être bordeaux framboise écrasé ou un truc comme ça. Là, il est bordeaux. Donc toujours l'intérieur. Hop, pardon. Toujours l'intérieur en moumoute. Donc eh ben, écoutez, celui-là pareil, je voulais en faire un Aya, alors là pour le coup total look bordeaux. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai des petites idées qui mûrissent dans ma tête et donc je suis pas encore sûre. Parce que comme j'aurai le tout violet, j'aurai le color block. Est-ce que je fais celui-là tout en bordeaux ou est-ce que je mixe avec du noir ou le reste de ma flocon qui est un bordeaux mais mélangé, ou est-ce que j'en fais carrément autre chose? J'ai plein d'idées en fait. Donc je verrai bien sur le moment ce dont j'ai plus besoin, histoire de peut-être pas avoir trop de... Parce que regardez, celui-là, ouais, non c'est pas du tout les mêmes couleurs. J'avais peur que ça fasse un peu... elle a 3 fois le même pull. Je me disais peut-être que le violet se rapproche trop du bordeaux et qu'on a l'impression que je porte la même chose. Non, quand même pas, faut pas pousser. Ah, mais remarque, ces deux-là aussi vont bien ensemble. Ah, ouais, si, j'aime beaucoup aussi. Bon, bref, on verra bien, il sera cousu, c'est le principal. En attendant, il faut que je trouve quand même, si possible, assez vite une solution parce que ben, ça déborde de partout. Mais quand même, je tiens à le dire, j'ai été super, comment on va dire ça, super raisonnable. Je sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais ça fait 2 fois que je reçois un mail de la part de Driessen Stoffen comme quoi les box de 5 kg ont été remises en stock. Alors je vous cache pas que j'étais en pleine couture, hop, je regarde mon téléphone pour juste voir l'heure, et là je vois ce mail qui datait d'un petit peu apparemment, puisque j'ai pas l'impression qu'il venait juste de sortir. Je vais sur le site, j'en mets 2 dans mon panier, et là je me dis j'y vais pas... Je me retourne et là je vois la tonne de caisses empilées derrière moi et je fais non, là faut peut-être pas pousser, t'es un peu barré là, il y en a de partout. À force de voir cette pile là que je regarde là-bas, ça m'oppresse parce que je me dis non, le problème c'est que j'ai trop d'idées qui fusent dans ma tête en même temps. Je voudrais pouvoir coudre au fur et à mesure que les idées sortent, mais ça va pas aussi vite. Et donc là je me suis dit non, il y en a déjà plein dans ton dos là, tu sais plus où les mettre, sans compter ce qui est rangé ailleurs, hein. Là je parle juste de ma dernière commande qui est là, et des quelques tissus qui attendent toujours leur tour à la machine à laver, plus ceux-là que j'ajoute. Donc au bout d'un moment j'ai dit non, là il faut arrêter. Alors je dirais pas coup de mon stock comme toutes celles qui ont pris des super bonnes résolutions, je vous félicite les filles, j'en suis pas là. Je pense qu'en fait maintenant que comment on va dire, que je me rends compte que je peux faire vraiment tout ce que je veux, alors là c'est un festival dans ma tête, ça carbure tout le temps, et donc bah, j'ai tout le temps envie d'avoir le matériel pour pouvoir créer ce que j'ai dans ma tête quoi. Oh là là,
allez, je vais me taire et on va passer, hop là, au tissu suivant et dernier tissu. Donc vous voyez, c'est une toute petite commande parce que rappelez-vous, la dernière fois j'étais un petit peu contrariée, je me suis dit mais pourquoi j'ai pris que le jogging noir et pas le écru? Parce que au départ je voulais aussi me faire un sweat, alors pas spécialement le Aya, mais je voulais me faire un sweat à capuche, rappelez-vous, avec ma fausse fourrure là, pour faire un style Cruella. Bon, depuis ça cogite, j'ai quand même plusieurs idées en tête. Pour la fausse fourrure, je ne sais pas ce que j'en ferai parce que ce que j'ai peur, c'est qu'en passage en machine, donc si je m'en sers comme capuche, comme j'avais eu l'idée, c'est que ça feutre et que ça bouloche à moitié, enfin que tout ce qui est un peu faux poil, etc., ça se compacte et que ça fasse moche. Donc je ne sais pas. J'ai une idée, mais j'attends de voir si ça le ferait. Parce que voilà, comme je vous dis, entre le frottement, le passage en machine, j'ai peur que ça vieillisse pas bien. Donc j'ai deux petites idées en tête, je vais voir ce que je ferai. Mais en tous les cas, ce écru, voilà. Alors j'ai pris écru parce que je pense que le blanc ultra white, ça fera peut-être pas aussi bien. Et en plus, ben, j'ai du bord-côte écru à n'en plus finir, parce que la dernière fois j'avais pris un blanc, un écru, et il m'a envoyé deux écrus. C'est pas très grave, j'en avais un petit peu de blanc aussi à la maison, donc si besoin, voilà. Mais je me dis que comme je suis déjà un peu palote, le écru fera peut-être moins ouais, ultra white. Voilà. Donc, ah non, je vous dis c'est le dernier. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je m'occupais aussi du challenge Fundy Jean. Donc, qu'est-ce qu'elle a acheté Flavie? Vu que Dries & Stephan offrait les prêts de port, elle s'est acheté un petit jean. Alors, je vais aller le chercher parce que ben, je ne l'ai pas rangé au même endroit. Et donc, cette fois, c'est le dernier coupon. Il s'appelle Denim Stretch Dark Blue à 2,95 € du mètre. Comment te dire? C'était un appel, quoi. 2,95 € du mètre. Je sais pas, c'était donné. C'était vas-y, prends-le, je te le donne. C'est vraiment plus que pas cher. Donc, comme je n'étais pas encore fixée sur le modèle de jean, parce que j'ai pas spécialement envie d'acheter non plus un patron juste pour ça. Moi, ce que je veux là, c'est le défi technique. Si je rentre dedans, c'est génial. Sinon, on va dire que ce sera une grande pièce d'étude puisque j'ai un corps de rêve. Mais on va dire que c'est vraiment, voilà, je me lance ce challenge, je veux essayer. J'ai jamais cousu de pantalon avec fermeture éclair, etc. Alors par contre, j'ai pas de rivet, tout ça, donc bon, bref, je pense que je ferai un peu avec ce que j'ai. Le but n'étant pas que de me ruiner pour ça, je veux juste m'amuser un petit peu et puis voilà. Et puis suivre ma copine Emma et puis voilà. Hein, donc comme ça, je fais le challenge des copines, on s'amuse, on est en couture, c'est, comment on va dire, c'est à la fois du plaisir et du challenge. Voilà, j'aime bien les défis dans la vie perso, professionnelle, etc. Je me suis lancé pas mal de défis, passer des concours, etc. Donc ça me botte de tester. Donc après, comme je le dis, là, à 2,95 € du mètre. J'en ai pris 3 mètres, ce qui fait que mon coupon m'a coûté 8,85 €. Comment vous dire, même les coupons Saint-Pierre, ils font pas mieux. Alors, ben, ça passe ou ça casse. Si le tissu il bouloche en 2 secondes parce que je l'aurais... Enfin, si j'arrive à le porter d'ailleurs, comme je l'ai dit, pour moi c'est une pièce d'étude, une pièce technique. Si je réussis et que ça me va, bah, tant mieux. Sinon, bah, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme dit Emma, et moi je pense pareil. Je joue pas ma vie. Voilà. Donc ça marche, c'est très bien, ça marche pas, et ben c'est pas grave. Surtout qu'en plus, de base, vous le savez, je porte des leggings tout le temps, enfin des leggings jegging comme j'appelle ça. Dès que j'aurais trouvé surtout un patron à ma taille, parce que l'autre jour j'ai vu un patron qui m'intéresse trop, c'était le Basic Six, un truc comme ça, de la jolie girafe. Oui, mais quand j'ai regardé le tour de taille ou le tour de bassin, je sais plus ce qu'il y avait comme référence, j'ai l'impression que je rentre pas trop bien dans les cases. Donc ça m'arrange pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer de trouver comment on va dire, un patron de jegging un peu avancé, enfin un peu stylé. C'est-à-dire fausse braguette, fausse poche ou vraie poche même pour derrière en poche plaquée.
Essayer de faire un petit style, d'ailleurs celui de Basic Six, Basic Six, ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a aussi des fausses poches avec devant avec comme un effet poche rivet ou poche, non pas rivet. Mince, comment on appelle ça sur les jeans? La toute mini poche, on ne sait pas à quoi elle sert là. Voilà, des petits détails comme ça, ben, j'aimerais bien, parce que finalement c'est quand même ce que je porte, donc je vais pas non plus coudre des choses que je porte pas. Là, comme je vous dis, c'est dans le cadre du défi, et bah, si en plus il me va et que je suis à l'aise dedans, parce que celui-ci, je ne l'ai pas précisé, il est donc 74% organique catoène, 22% polyester et 4% lycra. Donc, il est extensible. Oui, oui. Et j'ai regardé, je dirais qu'il a à peu près, je sais pas, 25-30% d'élasticité. Donc, dans ce sens-là, non. Mais dans ce sens, oh oui, même, oui. Alors, je pense qu'après lavage, parce que là, je l'ai lavé hier, ouais. Hier, mis à sécher, bim, il est sec direct. En plus, voilà, donc il n'est pas très épais. Donc là, bon, je l'ai surjeté. Je vous remettrai une petite vidéo que j'ai fait avant de le mettre au lavage, où là, on voit qu'il est assez fin, mais raide. Bon, là, il est toujours, enfin, il a une petite raideur de jean quand même, mais il est quand même assez fin et souple. Donc, méga stretch, donc il va falloir que je trouve peut-être un patron assez fité pour que ça lui donne corps, parce que si je fais un truc trop droit, je ne sais pas, comme il n'est pas assez épais, ça va peut-être pas le faire. Alors, pareil, j'ai fait un appel aux copines hier quand j'ai voulu le laver, parce que je l'ai reçu avant-hier, mais comme je vous dis, dos cassé, pâte à couffin, j'étais pas motivée pour tourner, et ni pour le laver d'ailleurs. Et donc en plus il faisait un temps pas terrible, donc je me suis dit on va laisser le colis en attente, on verra ça quand il fera beau. Bon bah voilà, il fait beau, c'est génial. Oh, en plus même je trouve que ça me donne un teint de pêche. Donc je disais, ce tissu au départ je me suis dit oui, alors pour le laver, j'ai bien vu les filles parlent de faire baigner dans le vinaigre toute une nuit, patati patata. Je me suis dit ah, je vais faire ça, puis arrivé dans le garage j'ai fait ah, je pensais avoir regardé, vous savez, les genres de baignoires pour bébé là. Donc oui, en effet, je l'ai gardée, mais elle est quelque part au fin fond de mon garage avec plein de trucs dedans. Et j'ai vu qu'elle était percée au fond, puisque bah, comme on s'en servait plus, bah, ça sert juste à empiler des trucs comme si c'était une caisse. Donc au final, je n'avais pas de récipient suffisamment grand pour mettre mon coupon, sachant que j'en avais commandé 3 mètres. Et que comme c'est une petite laise, parce que j'ai regardé, il fait même pas 130 de laise, j'ai l'impression. Tac tac tac. Donc je vais pas tout redéplier, hein, mais bon, hop, vous voyez, et hop. Donc voilà, c'est pas hyper grand, hein, on est d'accord. Donc du coup j'ai demandé un peu aux filles donc du groupe Week-end Gîte Couture de décembre, puisqu'on papote toujours ensemble, et j'aurais dit help, qu'est-ce que j'en fais de mon coupon de 4,10 m, parce qu'ils m'ont envoyé 4,10 m. Ça va m'arranger, parce que comme je vous dis, moi je pensais que ce serait une laisse de 140 ou de 150, et il se trouve que non. Donc comme c'était pas précisé, ben heureusement qu'ils en ont mis plus. Et donc j'avais peur des marbrures. Donc bah écoutez, les filles certainement dit t'embête pas, mets direct en machine sans chaleur, etc. Et puis tu peux mettre direct un peu de vinaigre, ou alors si j'avais l'option que je croyais avoir mais que j'ai pas trouvé parce que c'est une nouvelle machine, l'option arrêt cuve pleine, j'aurais pu laisser tremper comme ça. Bon, au final j'ai fait un circuit sans essorage, mais avec donc du vinaigre dedans, 20 degrés, voilà. Et puis après, j'ai refait un autre cycle, cette fois-ci avec essorage et avec un peu de lessive dans la foulée, comme ça. Et puis ma foi, regardez-moi ça. Donc Dark Blue, on est d'accord, hein, c'est Dark Blue, parce que là, vous voyez, pareil, c'est à peu près la même couleur. Bon, à part que ma robe, comme je l'ai portée, il est peut-être un peu plus passé maintenant. Mais voilà, ouais. Moi, j'avais tout surjeté là avant de mettre à laver. Et donc, au dos, tchouk.
Ah, te barre pas. Et voilà. Et devant, je vous le remontre de près. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, voilà. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, je vais vous mettre sur pause et on va passer à la deuxième partie, la partie de mes petits carnets couture. Alors, donc, mes petits carnets couture, j'en ai deux. Un sur lequel je suis donc mes cousettes, dans lesquelles je mets une petite photo, mais je vais vous montrer, et le détail un peu du patron, des modifications, etc. Et l'autre carnet, c'est toute ma tissu tech. Donc à chaque fois que je fais une commande, je référence tous les tissus, leur composition, les prix, le métrage, etc. Et je laisse une petite case pour pouvoir mettre un échantillon du tissu pour m'y retrouver. Et aussi, de l'autre côté de ce carnet, je suis également toutes mes dépenses couture autres, que ce soit les magazines, les patrons, la mercerie. Qu'est-ce que je mets d'autre? Bah c'est déjà pas mal. Puis de toute façon, on va faire le détail puisque je vais vous les présenter. Donc, d'abord, je vous présente ceux de 2020-21. Donc, celui de mes cousettes. J'avais fait une petite page de décoration. Puisque je suis assez... j'aime bien le bullet journal, par contre j'ai plus trop le temps de le faire en fait. Que ce soit... parce que j'ai un bullet journal aussi normalement pour m'organiser. Là maintenant ça se transforme en to-do list. Hein, quasiment, c'est en gros to-do list couture et to-do list autre chose à faire. Et puis voilà. Parce qu'avant je faisais vraiment des cases pour chaque jour du mois. Et je mettais les rendez-vous, les anniversaires, etc. Plus ce que je comptais faire ces jours-là. Sauf que des fois, ben, je sais pas, le truc prévu le mardi, ben, finalement, t'as pas le temps de le faire, donc il faut le reporter le mercredi, ainsi de suite. Je passais beaucoup de temps quand même là-dessus. Ça, c'était avant de découvrir la couture. Maintenant que j'ai la couture, je préfère passer du temps derrière ma machine que de passer du temps à remplir des petites cases. Donc au final, je me fais des to-do list et je suis toute contente de pouvoir dire ok, checker, ça c'est fait, ça c'est fait. Et voilà. Donc ma partie donc bullet couture. Donc comme pour qui c'est que j'ai vu faire ça dernièrement, Laurie des Cousettes de Loup. Donc elle a présenté elle aussi ses carnets. Donc dans les miens, et ben écoutez, oui, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre une page au pif. Donc ça, c'est quand j'avais fait des cols pour ma fille. Donc ici, je mets le patron, donc à quelle date je l'ai fait, quel est le patron, le créateur, en quelle taille, et en gros combien ça m'a coûté. Ensuite ici, je fais une petite partie matérielle, donc le tissu, qu'est-ce que c'est comme type de tissu et la référence si je l'ai. Je l'ai puisque j'ai un autre carnet comme je vous l'ai dit. Le métrage utilisé, le prix au mètre de ce tissu, tout ce qui est mercerie, donc les boutons, les références de fil, thermocollants, etc. Et après, dans les notes, je détaille soit les... comment on appelle ça, mes réglages de machine ou de surjeteuse, ou qu'est-ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, si j'ai eu une galère ou pas, ou là où il faut prêter attention, je sais pas moi, de pas oublier de thermocoller ça, ou de faire telle étape avant telle autre, j'en sais rien. Là par exemple, ici j'avais mis trop d'épaisseur dans les bouts pour boutons pression sur un des cols, et c'est notamment sur celui-là, parce que le tissu était forcément très épais, donc à force toutes les couches mises les unes au-dessus des autres, là ça faisait beaucoup trop pour faire la pâte de boutonnage, j'avais un peu galéré. Donc voilà, après ça, que dire d'autre? Je commence toujours en fait, comment on va dire, est-ce que je vais trouver une page pour vous dire? Oui, par exemple là, donc je commence toujours sur la droite du carnet, tac tac tac, et si j'ai besoin je vais sur la page de gauche,
puisque comme ça je veux pouvoir, voilà, je suis plus dans le champ, je veux pouvoir balayer toutes mes créations avec les photos, pardon, tout du même côté. Donc pour la version, donc ça c'était 2020-21, pour la version 2022, c'est c'est sur ce carnet là, que je vous ai juste vite fait présenter la dernière fois. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, les autres c'était sur chez Action, pardon. Donc par exemple, tac tac, bon bah les autres j'ai pas pris de photo encore. Donc par exemple, la première cousette de janvier que je vous ai présentée, le sweat de ma fille. Donc là, eh bien, je marque sweat chenille réalisé 1er de janvier en taille XS, etc. Le tissu Alpen Fleece, les chutes de mon sweat Stina de Smalino, le métrage, le prix, la mercerie. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, ici aussi entre les deux. Entre la partie, donc ici, on va dire date, patron, etc. Là, le matériel et ici les notes. Entre les deux, ici, je laisse un petit espace que j'ai agrandi depuis pour mettre des petits hashtags. Comme là, j'ai mis hashtag cadeau d'anniversaire, hashtag cousette simple et rapide. Bon, là, c'est pas un hashtag, mais c'est pour moi. Hashtag allongé de 15 cm. C'est pour me rappeler que normalement, la version, elle est crop et que moi, je l'ai rallongée de 15 cm. Ça me permet de me mettre comme ça un petit rappel pour la prochaine fois si je veux le faire. Et donc pareil, genre j'ai allongé, j'ai raccourci ici ou là, je le note dans cette petite bande là, ça me permet de ne pas relire toutes mes notes et de passer directement à cette étape là. Je blablate et j'ai soif. Aïe aïe aïe. Bon, on est entre nous, hein. Alors on reprend. Donc ici, le petit carnet, donc bullet journal de ma Tissutech et mercerie, Patron Tech, ce que vous voulez. Donc, pas Patron Tech en fait. La Patron Tech, en vrai, j'ai commencé à la référencer sur Trello. Mais ben ouais, maintenant que j'ai plein de patrons, enfin j'ai quand même pas mal de magazines, déjà rien que ça. Si je compte tous les La Maison Victor que j'ai et que je référence tous les patrons, voilà. En plus, on pourrait se dire, tiens, tu vas référencer que ce que tu aimes bien ou ce que tu comptes coudre. Mais je me rends compte qu'au final, au fur et à mesure qu'on voit certaines choses, eh ben, on revient sur des modèles auxquels on n'a pas prêté attention au tout début en se disant, oui, oh, c'est pas pour moi. Et après, ah, bah tiens, si, finalement, comme ci, comme ça. Ça ouvre le champ des possibles. Donc, je ne veux pas me restreindre. Je veux tous les mettre. Donc, comme je suis assez perfectionniste, je veux mettre trop d'infos. Et ça prend trop de temps, donc il faudrait que je repose des vacances d'été, que je fasse que ça. Mais même l'été dernier, j'ai pas fait. Je suis restée tranquillou à profiter du soleil et je me suis pas amusée à faire ça. Bon, bref. Donc, on revient donc à ma partie bullet tissu. Donc, tac, tac, tac. Comment on va faire? Oui, bah tiens, on va prendre cette page-là parce qu'elle s'est ouverte là. Vous voyez? Donc je mets la référence du tissu, le prix au mètre, le métrage que j'en ai pris, combien ça m'a coûté, et tout ce qui est, comment on appelle ça, bah, explication du tissu, la composition, genre là c'est un polyester crêpe stretch, référence avec plein de chiffres, 98% polyester, 2% élastane, et puis là c'est ma petite description perso pour savoir duquel je parle, souple et légèrement extensible. Motif fond noir, motif chevron noir, gris et feuilles palmier bordeaux. Oui, ça va vous causer. Mais bon, bref, moi je sais lequel c'est dans mon stock, donc voilà. Et après, bah, quand je les ai cousus, eh bien je scotche en face donc un bout du tissu correspondant. Donc, eh ben, écoutez, ouais, ça c'est facile. Ces deux-là, c'est des leggings, puisque je les fais en Punta di Milano. Voilà, donc hop. Alors après ici par exemple, les biais aussi. J'ai fait une petite... Alors là pour le coup, les biais je les ai pas utilisés tous. J'en ai coupé un petit bout à chaque fois pour savoir quelle case, quelle couleur j'avais et quelles en étaient les références. D'ailleurs, ça c'est une commande, ceux qui sont là. Et ceux que j'ai mis là, c'est une autre commande, mais je me suis dit que si je les avais tous en face à face... comme ça, je verrai que le sand, il est où, qui est là, est pratiquement la même couleur que le camel qui est là.
Voilà. Donc sinon, eh bien au dos, donc quand on le prend à l'envers, là c'est la partie mercerie. Par exemple, mercerie extra. Alors là j'en ai fait, c'était ma seule commande, mais balèze. Donc voilà, donc ça c'est surtout des références d'aiguilles, de bobines et là d'élastiques. Et donc comme j'ai commencé à en utiliser, je les ai mis là pour retrouver plus facilement les références. Et comme ça aussi, ça me permet de retrouver le coût d'une cousette. Alors, je compte pas le fil, hein, comme beaucoup. Déjà, je compte même pas le patron parce que souvent, c'est des patrons que je réutilise. Et puis, je sais pas si ça vient d'un magazine. Par exemple, je vais pas mettre le prix du magazine complet juste parce que j'ai fait, je sais pas, un pantalon ou une robe là-dedans. Donc, ça, pour moi, ça compte pas. Je compte vraiment, on va dire ça. Oui, tout ce qui est tissu et mercerie autre, genre zip, bouton, la laminette, des fois je la compte, bon, pas tout le temps. Tac, 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 donc voilà. Je mets aussi donc tout ce qui est patron, comme je vous l'ai dit, donc ce que j'achète sur Makerist ou ailleurs. Toutes les dépenses donc de magazine, de mercerie, je l'ai déjà dit, tu te répètes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bon, bah si l'autre jour, tout ce que j'ai acheté chez Tonton AliExpress, comme dit Emma, donc comment? Je me suis fait une petite commande anniversaire, parce que c'était le mois dernier. Donc j'ai acheté notamment les règles de traçage. Est-ce que je vais vous les chercher? Ouais, je vais vous les chercher. Donc, comme je disais, donc les règles de traçage qui notamment m'ont servi à faire le hack de ma veste Opia pour faire les découpes princesses comme sur le modèle de ma veste cache-cache. Donc j'ai utilisé par exemple, alors là comme c'est transparent, est-ce que... Tiens, viens par là toi. Ah, voilà, peut-être que je vais pas mettre sur blanc parce que comme j'ai utilisé du crayon, ce serait dommage. Donc vous voyez, elles ont des formes courbes. Donc j'ai utilisé celle-ci pour redessiner. Que je vous fasse pas tomber. J'ai utilisé donc la courbure ici pour la redessiner. Donc je vais faire du bruit, mais je vous les montre comme ça. Il y a donc plusieurs tailles, plusieurs modèles. Il y a même une équerre. Voilà. Donc là, c'était un ensemble de 9. Je vais poser ça là. Un ensemble de 9 règles. Un ensemble de 9 règles qui valait 13,12 €. Voilà. Il n'y avait pas de frais de port, donc vraiment, c'est donné. Et bon, après, je ne suis pas partie à faire à fond du modélisme, mais pour des petits trucs comme ça. Et puis, je me dis surtout quand... parce que pour l'instant, je n'ai pas gradé de patron. C'est-à-dire que généralement, si c'est des hauts ou autres, je regarde le tour de poitrine. Si ça passe, normalement le reste passe. Et puis bah, si c'est un bas, si le tour de bassin ou de taille, enfin ouais, tour de bassin passe, le reste passe aussi. Donc j'ai jamais gradé, puis j'ai pas de taille marquée. Donc c'est vrai qu'en même temps, certaines elles vont avoir petite poitrine, petite taille et grande hanche, ou grosse poitrine, petite taille, etc. Moi je suis un peu plus... pas monobloc, mais on va dire que pour l'instant j'ai pas vraiment eu besoin de grader, mais si j'ai besoin au moins j'aurai le matos. Donc bon voilà, ça me permet de retrouver un petit peu ce que j'achète. J'ai jamais fait le total, hein, vaut mieux pas. Donc je vous montre vite fait donc la version 2022. Je suis tout en couleur, hein, je suis joie, regardez-moi ça. Ouais, ils sont tout beaux, franchement. Je les kiffe. Donc bah écoutez, celui-ci va faire comme l'autre, hein, parce que regardez. Et pareil, la version couture avec toutes les photos, ça s'écarte là. Donc celui-ci, eh ben, il se remplit. Alors au départ, comme j'avais pas fini le premier, j'avais commencé à mettre mes commandes de 2022 dedans. Et je me suis dit, mais après tout, garde les pages qui restent pour mettre tout ce qui est mercerie et autres, et reprends-toi la version 2022 pour tes tissus. Et comme ça, tout de suite, tu vas te rendre compte que tu as déjà fait 2 commandes dans l'espace d'un mois et quelques.
Donc on va se calmer, hein, on va se détendre, on va respirer un bon coup et on arrête d'appuyer sur valider. Oui, oui. Et donc, eh ben, écoutez, voilà, ça se présente comme ça. Alors, quand c'est un tissu, quand c'est le même tissu avec plusieurs références de couleurs, tout comme le bord-côte, généralement, je remets les références du bord-côte, 5 € le mètre, que c'est une laisse de 70 en rond, etc. Et que c'est du 265 grammes du mètre carré, tant de coton, tant d'élastane. Et après, je fais juste des petits carrés pour mettre les différentes couleurs. Comme ça, je ne m'amuse pas à faire... sinon, j'en mettrais que 3 ou 4 par page. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur la même page. Pareil, ici, il y en avait 3. Ça, c'était la version bord-côte jacquard. Je ne sais pas ce que ça veut dire bord-côte jacquard, mais c'était légèrement comme chiné, on va dire. Et donc après, eh bien, regardez, par exemple... Voilà, sur ma première commande, j'ai déjà cousu ces tissus-là. Donc, l'Alpenfleece noir pour ma Vestopia, l'Alpenfleece bordeaux pour ma robe flocon qui attend. Là, pour le coup, je ne l'ai pas cousu, mais je l'ai coupé. Et donc là, le sweat Aya. Voilà, voilà. Et donc après, bah voilà, je remplis, je remplis. Je marque aussi, donc bah là, on voit pas ici. Là, par exemple, vous voyez, je mets en face... Qu'est-ce que je compte coudre dans les cases au crayon gris? Et aussi quel métrage j'ai reçu. Par exemple, le Punta Brushed, j'avais commandé 2,40 m, j'ai reçu 2,50 m. Le Sweet Brushed Pink Flora, j'avais commandé un coupon de 2,80 m et un coupon de 2,40 m et j'en ai reçu 2 coupons de 3,10 m. Ah, ils ont été généreux. Hein. Donc du coup, oui, dans les cases, je mets pour quel projet c'est et puis voilà. Bon. Bah écoutez, donc ça c'est ma petite commande de rien du tout là, où je mets donc combien ça m'a coûté, combien j'ai acheté de coupons et quel métrage. Donc là, 5 coupons, 8,80 m et un peu de mercerie. J'ai été raisonnable, parce que celle d'avant, 32 coupons, 55,90 m. Oui, 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 oui. Bon, eh bien écoutez, j'ai beaucoup blablaté, hein, j'espère que vous êtes encore parmi nous, avec moi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation de mes petits achats, oui, petits cette fois-ci, chez Dries&Stoffen, et de mes carnets couture et tissu tech. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est pas tout ça, mais je vous laisse parce que j'ai des défis à relever, j'ai du boulot, hein. Et je vous dis à bientôt pour vous présenter tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous en couture et je vous fais plein de bisous. Ciao!